Coucou les créateurs, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo toute facile, toute simple pour faire des petits carnets customisés, trop mignons, avec des petites choses qu'on trouve chez Action, ou faire des petits carnets de tamponnage ou d'échange. Moi je trouve ça trop sympa, plutôt que d'avoir des tamponnages des fois juste dans une pochette, de faire des petits carnets, des petites choses comme ça. Regardez comment c'est trop mignon. Ça, c'est les petites pinces à linge que j'ai trouvées chez Lidl. Ça, c'est bien évidemment du Action. Les petites pinces, c'est pareil, on en trouve chez Action aussi. Hein, voilà. Et puis, du petit ruban qu'on trouve chez Action. Et à l'intérieur, j'ai mis des petites pages de tamponnage. Voilà. Hop, plein de tamponnages qui peuvent être retirés avec un petit ruban, simplement. Et vous pouvez, du coup, prendre les tamponnages à ce moment-là. Voilà. Donner à une copinette. On a cette version-là. On a la version moumoute. Alors ça, voilà. Ça, c'est trop kitsch aussi. Avec les petites moumoutes qu'on trouve chez Action. Moi, je les ai achetées cet été. Je vous avais dit, j'en ferai ou au mois de septembre peut-être. Donc là, j'ai pas mis le papier. J'ai mis les tamponnages dans les petites pochettes. Voilà. Que on glisse tout simplement. Hop. Et vous avez plein de petits tamponnages. Hop, voilà. Alors ça, franchement, hyper facile à faire, mais quand même hyper mignon. On peut mettre un petit truc. Là, j'ai pas mis parce que je sais pas trop, mais on peut très bien. Là, je vais peut-être coller, regardez. Carrément un petit renne au milieu. Non, mais franchement, c'est trop mimiche. Hein? Ouais, le petit renne, il va pas mal. Hein. Je vais voir après, j'ai récupéré plein, ça, des petites... Vous avez aussi la customisation carrément des petits carnets. Ça, c'est des petits carnets qu'on a trouvés à Nose. Moi, je l'ai trouvé à Nose l'autre fois que j'y suis allée, mais on en a à Action pareil. Vous, carrément, c'est de la fourrure autocollante. Donc ça, franchement, c'est vraiment hyper facile à faire et trop beau. Non, mais il y en a déjà un que Margot veut me barboter. Hein. Des petits carnets, hop, c'est super mignon. Celui-là a été ligné, les autres ils sont carrément, ça fait des mini-art journal. Donc ça, je trouve ça super sympa. Je vous montre vite fait comment on fait, vous avez compris, c'est hyper facile. Avec ces petites fourrures là qu'on trouve chez Action ou ces rouleaux. Donc là, c'était le doré que j'ai sorti, qu'on trouve pareil hein, chez Action. Hein. Voilà, c'est exactement les mêmes choses, hein, des petites pinces, des petites choses comme ça. Donc là, on va customiser par exemple un petit carnet, puisque Margot en veut un comme ça. On met le petit carnet, hop, à ras. Là, on voit qu'il est un tout petit peu plus, voilà, plus grand. Enfin, pas plus grand, que la fourrure est un peu plus grande. Donc, je vais en couper. Donc, il vaut mieux couper avant d'enlever la protection parce que c'est hyper difficile à couper. Voilà. Voilà. Donc, j'ai enlevé mon petit demi-centimètre en trop, qui est en trop. Et puis, ben, c'est de la fourrure autocollante. Donc, franchement, trop bien. Je ne sais pas si vous saviez qu'elle était autocollante pour ceux... Donc, il faut vraiment y faire hyper attention parce que, par contre, elle se barre vite. Elle... je ne sais pas comment vous dire. Il faut être pré-opérationnel, hein. Elle n'est pas docile, cette fourrure. Donc, dès que j'en ai enlevé 1 centimètre, tout de suite, hop, je mets le carnet. Voilà. Et puis après, eh ben, je vais dérouler tout doucement. Voilà, tout simplement. Vous voyez, rien de... Hop. Donc, j'essaye de bien me mettre. Là, je vais décaler un petit peu, donc je me remets bien très vite parce que c'est pas facile. Voilà, je vais peut-être couper un petit peu juste, j'aurais peut-être dû laisser 1 millimètre de plus.
Voilà. Et puis là, elle a un petit peu plus. Vous voyez, du coup, elle fait un petit peu plus. Donc, où on fait un... Moi, je fais un revers. Hop, ça fait une petite moumoute. Voilà. Et on a un petit carnet de Art Journal qui est superbe. Kitsch au possible. Donc, on peut mettre un petit revers de chaque côté ou un grand que d'un côté. Moi, je trouve que c'est plus facile parce que si on met un petit revers, ça se redécolle. Voilà. Donc, vous voyez, ça, hyper kitsch. Franchement, ça, je vais, hop, Madame Margot. Vous avez ça dans votre sac à main. Un petit cadeau. Je vais voir ce que je mets. Elle, qu'est-ce que je lui mettrai? J'ai des petits... vous voyez, des petites choses comme ça. Donc, il y a des petits sapins. Je vais voir... est-ce qu'elle préfère un gros renne? Je suis pas sûre. Voilà, j'ai plein de petites décos. Je vais voir avec elle. Ah, mais non, j'en avais des comme ça aussi. Voilà, je pense que je vais lui coller des petits cœurs comme ça. Elle est beaucoup plus jolie, d'ailleurs. Oh oui. Je vais... Donc là, je vais mettre un où je mets un petit peu de pistolet à colle. Bon, je vais mettre de la colle scotch, ça ira mieux. On va tester. Est-ce que la colle scotch va bien? Donc ça, c'est des petits carnets, voilà, qui sont hyper faciles à faire, à offrir, à faire si vous faites un anniversaire de vos filles. Voilà. Là, regardez, vous avez des petites filles. Comme ça va tenir. Voilà. Vous faites l'anniversaire de votre fille, vous invitez des copines, vous leur offrez des petits carnets comme ça, vous avez vu? Hein? Franchement, 3 minutes, j'ai fait un carnet. Super facile. Après, les carnets de tamponnage. Comment on peut faire les petits carnets de tamponnage comme ça, tout simple. C'est hyper facile. On prend une feuille. Où est-ce que j'ai mes feuilles? Ah bah c'est ballot, j'ai oublié la feuille. Hein. Je sors une petite feuille comme ça, du bloc. Moi, je prends les un petit peu plus rigides. Hein. Je vais mesurer combien fait ma page. Combien fait ma petite page. Donc, elle fait A5. Donc, c'est 10 par 30. C'est ça? 10 ou pas? Je ne sais pas. Venez regarder, je vais en faire un jaune. Ah non, c'est 15. Bah oui, n'importe quoi, oui. Il y a des fois... Voilà, 15 par 24. Pourquoi je dis 30 en fait 15, 21. On va y arriver. Donc là, je vérifie que ma page, hop, elle va tip top. Je vois que c'est un tout petit peu plus grand. Donc je vais recouper un tout petit bout. Voilà. Et puis, je vais utiliser, parce que c'est quand même hyper facile comme ça, je vais utiliser du scotch à moquette. Ça serait bien que je fasse pas de bêtises. Hein. Que je n'arrache pas tout. Alors, le scotch à moquette, il est super efficace. Hein, vous l'aurez vu. Celle qui l'utilise. Voilà, je vais recoller mon petit bout. Hop. Je vais en mettre que 2 morceaux. J'en ai grandement assez. En faisant attention, bien sûr. Et puis, de la même façon, ou j'enlève petit à petit, ou j'enlève tout. Moi, je prends un gros risque. J'enlève tout. Je pose ma petite feuille. Et je vais, hop, comme je suis un tout petit peu posé à 1 mm
en bas. Et du coup, ça va se mettre tout seul. Et j'ai oublié de mettre le ruban. C'est ballot, hein. En vidéo, c'est jamais, jamais bien. Bon, heureusement. Donc, on plie en deux la feuille avant de la coller en blanc. Ça serait une bonne idée. On prend son petit ruban pour fermer. Non, mais franchement. Toujours, quand c'est en vidéo, vous essayez de faire rapide pour pas faire une vidéo qui fait 3 heures. Heureusement, vous avez vu que ça se décollait bien. Voilà. Et après, je colle mon ruban au milieu et après, je mets le papier. J'ai rattrapé le truc. C'est pas beau, ça? Et après, hop, je plie en deux. Voilà, donc... Et là, je vais mettre mes petits tamponnages. Donc là, moi, j'ai fait... Je prends 2 petites pochettes transparentes, pareil qu'on trouve chez Action. J'ai fait plein de tamponnages pour les copinettes. Pour le... Comment... Voilà, je ne vais pas tout vous montrer non plus, parce que vous aurez plus de surprises. Les copinettes. Je fais des tamponnages que... du coup... Hop. Voilà, donc je vais découper. J'ai fait les tamponnages sur une page, mais là, bon, ben voilà, moi, je découpe pour que ça soit plus pratique. Bon, des tamponnages pour les copinettes. Voilà, j'espère que je fais pas de bêtises. Voilà, plein de tamponnages pour les copinettes. J'en mets dans 2 pochettes. Donc, je vais plier en deux ma petite pochette. Hop. J'en mets un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Voilà. Je ferme ma petite pochette. Donc, j'en mets de chaque côté comme ça. Et là, je vais, hop, mettre au milieu, fermer mon ruban. Alors, je peux déjà fermer mon ruban, de toute façon, avec un nœud. Si on a une petite... une petite âme charite avec un petit doigt, ben on fait avec le petit doigt. Mais moi, ben, les filles m'ont abandonné. Voilà. Voilà. La deuxième petite pochette. Hop. Et en plus, les petites pochettes, vous pouvez après les réutiliser. Ce qui est sympa, c'est qu'après, vous pouvez faire les petites pochettes de tamponnage que les copinettes vous offrent. Alors moi, c'est souvent ce que je fais. Des petites pochettes, en fonction des saisons. Je vais faire des petites pochettes, des petits carnets de tamponnage. Parce que c'est vrai que sinon, si on les range pas bien... Ou si on les range dans une boîte, et bon, on s'en sert jamais. Hein, ça, malheureusement, vous le savez toutes. Hein, des fois, on a des jolis tamponnages, tellement jolis que du coup, on s'en sert pas. Voilà. Et puis, hop, vous voyez, je peux mettre encore d'autres pochettes. Hein. Et puis là, bah, je vais mettre... J'avais acheté
chez Nose des jolies petites pinces là. Et je les trouve trop mignonnes. Voilà, regardez. Fait un joli petit carnet. Avec une petite passe à linge, tout ça. Après, on peut rajouter un petit truc, hein, bien évidemment. Voilà, c'est pour vous donner une petite idée, malgré que je sois bien embrouillé, vous avez tout compris. Tout simple, hein, on met un petit papier, un petit ruban, et on se retrouve avec des magnifiques petites pochettes comme ça. À offrir, je trouve ça beaucoup plus mignon avec les petits carnets ou sans, ou juste tamponnage. C'est beaucoup plus sympa. Des petits carnets de tamponnage comme ça que d'offrir que des petites pochettes. C'est une autre idée et je trouve ça trop mignon. Voilà mes petits carnets de tamponnage. Après, on peut faire la taille aussi directe du carnet. Hein. Là, j'aurais pu très bien mettre des feuilles simplement à la place de celle-là, mettre des feuilles de cette hauteur-là à l'intérieur. On peut vraiment faire comme on veut. Moi, je sais que j'aime bien ces petits carnets. Après, vous pouvez très bien mettre fée, par exemple, et puis à l'intérieur, vous mettez tous les tamponnages de fée que les copinettes vous offrent. Ça permet de les stocker de façon vraiment hyper facile et ça prend pas de place, en fait. Et vous savez ce que c'est. Parce que si vous ne les rangez pas, que vous les mettez dans une boîte, eh ben, vous ne vous en servez jamais. Voilà, moi, je vais continuer parce que j'ai encore plein de petits carnets à faire, de tamponnage à offrir et à les customiser, bien sûr, de façon différente, puisque je ne vais pas tout vous montrer. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse maintenant faire vos petits carnets pour les copines de vos filles, vous, vos copines, vos collègues de bureau, parce que sincèrement, vous offrez un joli carnet comme ça à une collègue de bureau pour prendre ses notes. Je trouve ça trop miche. Enfin, moi, j'adorerais. Vous voyez, et ça colle très bien la colle scotch, au fait. Hein. Voilà, vous voyez, mettez un joli petit crayon avec. Et je suis sûre que votre collègue de bureau, elle vous adore. Regardez, c'est pas beau? Moi, je trouve ça chouette. Je trouve ça trop chouette. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt pour un prochain tuto. Bisous.